Alors, le programme de ce matin, moi j'ai repéré 3 decks qui me plaisaient beaucoup pour le tournoi. Le chasseur bête que j'avais créé il y a quelques temps. Un mix entre un chasseur secret et un chasseur bait. Oh, on peut l'appeler bait, le chasseur bait. Un chasseur bête avec espoir de Kel'Thas que j'aime beaucoup, le Théron, le roi Crush, bref. Vraiment le petit mix sympa, je trouve piège givrant, ça aide beaucoup contre les agros du moment, notamment le prêtre ombre. Et puis avec tout ce que j'ai là, j'ai vraiment de bonnes chances contre les decks plus contrôle. Peut-être qu'on peut essayer de rajouter un petit ETC pour se renforcer contre les decks combo en jouant par exemple Théotard dans ETC. Ça c'est le petit truc qu'on pourrait envisager. Au niveau du paladin, j'ai vu que paladin pur dragon avait un bon win rate contre prêtre ombre. Donc en fait mon but ça va être ça. Ça va être si l'aggro en face c'est un prêtre ombre, je vais essayer de le counter un petit peu avec mes decks. Et si le deck est toujours la possibilité de faire une grosse sortie et d'être plutôt bon contre les decks contrôle. Donc là, j'ai vraiment le côté avec plein de dragons qui me permet d'out value un petit peu un éventuel deck contrôle en générant potentiellement Kazakusan avec un des 2 explorateurs de bronze ou un des 2 vols de bronze. Et enfin, dernière chose, match Big Spell. Faut que j'arrive à rentrer ETC dans le match Big Spell. C'est les 3 decks là que j'ai envie de tester. C'est des decks avec lesquels je suis à l'aise et peut-être que c'est pas les meilleurs, on verra. Mais moi, ils me plaisent bien. J'ai pas trop envie de jouer Prêtre Ombre. C'est un deck qui va souvent être target ou ban. Je préfère jouer un peu les decks fait maison. Par quoi vous voulez commencer? Dites-moi, ceux qui sont déjà, lequel vous intéresse le plus? Est-ce que c'est plutôt le paladin pur dragon, le mage gros sort ou le chasseur bête? On récompense les gens qui sont là de bon matin sur le stream. Je regarde très peu tes lives car je joue pas en ladder, mais chaque fois que je tombe sur toi, je passe un très bon moment de chill drôle. J'aime beaucoup ta façon de streamer, ce que tu dégages. Merci beaucoup, beau renard. Ok, pas mal de gens qui sont plutôt sur le paladin. Donc là, j'ai pris la liste telle quelle sur le site HS Replay. On va lancer 2-3 parties avec et voir ce que ça donne. Et voir s'il y a des modifications à faire, des idées à apporter, des petites originalités. Donc l'intérêt de deck que je joue rapport à la version plus classique, là on va être beaucoup plus lent, beaucoup moins de sorties explosives qui auraient permis de battre un druide ou un DH relique tôt dans la partie. On n'a pas tous ces sorts, je crois, qui nous infligent des dégâts. On a plus de value contre contrôle et plus de soins. On a aussi la comtesse un tour plus tard, hein, puisqu'on n'a pas la carte à 6 de mana qui nous inflige des dégâts pour jouer la comtesse un tour avant. Ah oui, j'ai double égalité, donc on a vraiment le côté contrôle. Je sais pas si égalité, c'est pas une carte qui est présente dans les autres decks paladins. Hein. J'ai un petit doute. Je crois pas. Ok, on a vraiment ce côté très très contrôle. J'hésite à garder Vicaire. La carte est un petit peu faible. Et si je fais silence dans la salle, tour 2...
Je vais essayer de garder ces 2 cartes-là. Pas besoin de faire l'avocate sur une 2-2. Peut-être que jugement de justice, c'est bien pour réduire le coût de ray de lumière. Astalor, est-ce que c'est joué dans tous les DK? Peut-être pas dans DK impie, par exemple. Hmm. Je vais prendre consécration. Consécration qui va passer à 3 de mana lors de la rotation du mois d'avril. Ok, donc là on est sur un deck très contrôle, on a la confirmation. Ah ouais, très 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 contrôle. Peut-être Liadrine plus avocate? Cariel, ça va être une sacrée carte. Un petit souci peut-être avec cette version du deck. En tournoi, on aura peut-être plus de decks adverses qui joueront la Vipère. La Vipère qui permet de battre, enfin, d'améliorer grandement les decks contre Démoniste Mine. Mais le Paladin, ça peut prendre un coup aussi à cause de ça. Acolyte de la Souffrance, il joue beaucoup de cartes qui piochent. Ce qui m'étonne un peu quand même. Est-ce qu'il a une combo dans son deck, peut-être? Par rapport à un deck plus classique? Est-ce que c'est juste parce qu'il joue Reno qu'il joue des sous-cartes comme celle-ci? Je sais pas trop. Donc là, on va jouer soit Comtesse, soit Anachronos, soit Léviathan. Anachronos, il y a peu de raisons que ce soit une bonne idée. Acolyte de la Souffrance, c'est pas bête, c'est pas mal avec Explosion Morbide. Mais généralement, avec le décassant, on préfère générer des cartes plutôt que de les piocher. Je suis un petit peu surpris de ce qu'il joue. Comtesse, c'est parfait. Il a détruit mon Léviathan. Laisse rejoue les invitations, hein, si je dis pas de bêtises. Non. Ça rejoue les cartes les autres cartes que je vais jouer.
les autres légendaires que je vais jouer. J'ai pas de sort de feu dans mon deck. Ça peut faire des dégâts. Hein. Je peux jouer ça, comtesse. C'est un peu tordu quand même. Gigaleron, ça a quand même l'air d'être plus fort. Hein. Bon. Je pense quand même que Gigaleron était beaucoup plus fort que la 2-3 qui fait des dégâts à chaque fois qu'on joue un sort. C'est pas si bête. Puis par contre, je pense que Onyxia est meilleur que Anachronos dans ce match-up. Ah, c'est pas mal ce qu'il propose là en face. Tu ça, ouais, ok. Lui, il meurt, il récupère Tess. Il récupère le recousu, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Tess. Allez, moi de mon côté, je vais faire Cariel le plus vite possible. On est un peu léger, hein. Si je rajoute pas Tess ici. Chercher un serviteur de chaque type. Alors, j'ai plus de mecha. Qu'est-ce qui me reste, en fait, ici? Un dragon. Et un mort-vivant. C'est le vrai Tars ou c'est le clone des rediffs? C'est le vrai Tars. Caporal. Je comprends pas tout son deck. Hein. Je vous mens pas, là. Je suis un peu perdu. Ce que j'aime bien avec ce tour, qui est quand même très agressif, c'est que si là il fait Reno, je pense pas qu'il gère le reste du board et il reprend très vite des taquets. Hein. Je pense qu'ici, avec un paladin pur plus classique, j'aurais perdu. Quoique, il n'avait pas trop de gestion en réalité. Et là, Cariel en plus, ne serait-ce que pour les 2 dégâts par tour, sans même parler du pouvoir héroïque. C'est assez incroyable. Hein. Ok, il récupère 4 cristaux, c'est pas mal du tout ça. Avec Bran, c'est toujours sympa.
Et de la pioche peut-être? Hein? J'ai l'impression qu'on jouait contre un adversaire qui n'avait pas un deck totalement optimal. Alors j'adore les cartes originales dans les decks, mais là c'était très très douteux ce qu'ils nous proposaient. Hein. J'aime bien le garder, lui. J'aimerais bien un truc à jouer quand même pour un de mana, notamment la petite 2-1 là. Je trouve ça bizarre de jouer qu'une seule protectrice vertueuse, par contre. Il y a peut-être une carte du deck qu'on peut faire sauter pour en jouer une deuxième. La carte est vraiment bonne. La France a gagné combien hier soir? Ça parle du foot? Je suis pas du tout le foot, mais j'ai vu qu'on avait enfin arrêté un penalty. Chose qui n'était pas arrivée depuis 1992. Ça pioche égalité. Allez, Cariel pourrait être utile quand même, juste pour même si on profite pas de la ruée. Là, je pioche 3 cartes. Un mort-vivant, dragon. La deuxième raie. Rajouter un mecha dans le deck supplémentaire, ça serait pas idiot. Dans les cas où on a le Léviathan. C'est un choix difficile. Je pense que faire un Anachronos quand il aura plein de
carte invoquée par les reliques sur le plateau et quand ça revient rejoindre Anachronos, c'est trop fort. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Kazakusan, j'aurais probablement pas le temps de le jouer contre lui. C'est trop bien que ça se soit pas mort. Clairement l'Exstrasa ici. Ça se met pas trop bien. Je pense que c'est Drake du Crépuscule. Parce que c'est la seule carte que je peux jouer sur le même tour que Cariel. Et ici, dans tous les cas, je vais overdraw. Je pense que je préfère juste faire un pouvoir héroïque. J'aurais pu aussi ne rien faire du coup ici. Hein. Mais lui va forcément mourir. Et je m'en fiche un peu de pas récupérer les recrues. Donc autant garder Ray de Lumière en main pour remettre du board. Dommage que j'ai pas eu le temps de faire. Cariel avant qu'il joue Steno. Tout ça, c'est au fond du deck. Est-ce que je dois prendre ça, du coup? Ah, il a de quoi jouer les deux jeunes nagas. Hein. Oh, c'est si fort. Oh. J'hésite à jouer Anachronos ici. J'aime bien faire soit égalité Cariel, soit Cariel et pouvoir héroïque sur le même tour. Oh non, me rejoue pas la relique à 6. Et ça va. Ah, c'est dur.
Faut que je joue Cariel, hein. Sinon je pense que je suis mort sur Jace. Donc j'ai pas le choix ici. Le tour d'après, il faudra rejouer un Anachronos. Pour renvoyer dans le futur son Bran et tout ce qui va arriver. Oh, il a plus de cartes. Ah, est-ce que je suis mort? Malgré les dégâts divisés par 2. Oh, je suis mort. Waouh. Impressionnant, hein? Très impressionnant. Liadrine, je suis pas vraiment convaincu dans ce deck. Je vais juste regarder un peu plus en détail les win rates des différentes cartes, mais j'ai envie de rajouter une autre protectrice. Il y a deux versions du deck. Une qui joue 2 protectrices, 2 maquis. Ah. Mais son win rate est plus faible. Il y a 3 listes qui se ressemblent. Donc celle que je joue là, c'est le meilleur. Oh, mais on joue pas aussi le serviteur bourbonnais. Je pense qu'il est bien, lui. Ah oui, mais c'est parce que je joue tous les dragons. Si je classe par win rate plutôt. Les versions avec Cariel sont quand même moins fortes, hein, j'ai l'impression. Ok, non, cette liste-là, c'est la meilleure. Il y a une liste très similaire qui joue serviteur bourbonnais. À la place de la carte qui découvre un dragon. En fait, est-ce que je dois m'accrocher au rêve de récupérer Kazakusan, quoi? C'est ça la question. Parce que Explorateur de bronze, c'est la moins bonne carte du deck. Mais ouais, il me faut une deuxième protectrice, je pense.
Pourquoi les deux decks ont un win rate aussi différent? Je pense que Liadrine est vraiment pas top. Je vais la retirer du deck. Et Vicaire, c'est également très très discutable. C'est les deux cartes qui semblent pas géniales. Mais je pense que je vais faire sauter Liadrine pour mettre une deuxième protectrice vertueuse. Oui, le fait de rajouter des mechas, ça a pas l'air génial. Hein. Ok. Liadrine, on l'enlève. Surtout qu'on n'a pas de boost, en fait. C'est pour ça que c'est bizarre de jouer Liadrine. Liadrine, quand tu peux la booster, donner ruée à un peu toutes tes cartes, c'est sympa. Là, je peux pas trop. Salut Forda. Ah, tu es là pour le paladin pur dragon. Je pense quand même que lui, il est bien. Je sais que Serviteur Bourbonnais, c'est très sympa aussi. Et honnêtement, les deux se valent. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on s'accroche au Dream du Kazakhstan. Parce qu'on a 4 dragons de base. Plus on en découvre 2. Alors que là, on pourra jamais jouer Kazakhstan. Mais bon, une carte paladin, c'est mieux qu'un dragon, globalement. Hein. Les dragons, c'est souvent bof. Les cartes paladins, tu peux récupérer une comtesse. J'ai l'impression que tout ça, c'est un cran au-dessus. Et l'autre option, c'est de virer vicaire pour jouer les deux. C'est peut-être pas si bête, ça aussi. Parce que j'ai l'impression que quelle que soit la version qu'on joue, vicaire, c'est la carte la plus faible. Après, est-ce qu'on va pas manquer d'un truc à jouer pour deux? Il y a ça pour deux qui peut être bien. Un comme ça. J'en ai pas besoin de deux comme ça. Juste un au cas où j'ai déjà pioché mon Léviathan. Pour que le purificateur il pioche un autre truc. Donc un seul comme ça. Je peux enlever Cariel aussi. J'ai pas tant de sorts du sacré que ça. Surtout si j'ai plus vicaire. Et là, comme ça, j'ai la place pour les deux autres. Ok, ça me plaît bien, cette histoire. J'ai plus de T4. J'ai 6 T3 qui sont bien. Et en T2, je suis très limite. Je joue peut-être un petit peu trop avec la curve de mana, là. Je pense qu'il faudrait un vicaire en plus, mais... Faudrait qu'on fasse une vidéo avec Tars avec le pour et le contre du pas de l'ombre. Non, mais on fait un octogone sinon, Forda. Pour régler ça une bonne fois pour toutes. Un druide, on va essayer de lui mettre un petit peu la pression avec le porte-drapeau. Ok, je viens de repenser à un truc. Mon objectif, en partie, avec ce deck, c'est quand même d'être pas mal contre les prêtres ombres.
Et du coup, face à Prêtre Ombre, Explorateur de Bronze, c'est bien meilleur que Serviteur Bourbonnais. Donc si je dois trancher entre les deux, c'est clairement les 3 d'attaque et le vol de vie de l'Explorateur de Bronze qui passent devant. Maintenant, est-ce que je préfère jouer Vicaire que Serviteur Bourbonnais? Peut-être. Un Octostep. J'ai envie de faire 5-6 parties avec cette version. Voir ce que lui il vaut. J'en ai plutôt des bons souvenirs, mais 3 mana quoi. Ah ouais. Salut Charon. Oh mais attendez, j'ai tous les spécialistes du matin pour m'aider dans la construction du deck là. Tous les spécialistes du paladin, pardon. Ce matin. Mais attendez, je joue pas la 4, j'ai même pas fait attention. C'est cool, pas la pure en version contrôle, je trouve ça au-dessus du mid. Ouais, non, mais ça me plaît beaucoup dans ma strat en plus. Je sais pas encore ce que je banne, mais j'ai bien envie d'être assez fort contre les prêtres ombres. Je me pose juste une petite question, c'est... Les 2-4 là, est-ce qu'il faut les jouer? Est-ce qu'il faut jouer Cariel? Est-ce qu'il faut jouer Vicaire? C'est... Quelques cartes comme ça, est-ce qu'il faut jouer eux? En vrai, eux, ils me plaisent bien. Regardez, ils ont une bonne gueule. Hein. Léviathan se met vraiment bien ici. J'ai pas envie de jouer autre chose. Tournoi de quoi, Charon? Badminton? Ou poker? Badminton, dans 30 minutes, ça serait chaud. Mais dépêche-toi, va t'habiller. Va mettre tes baskets.
Je veux un dragon, hein. Oh, lui, il me tente bien. Anachronos aussi, d'une certaine manière, mais je pense que lui, il est au-dessus. Pas jouer tout de suite, parce que là, je vais faire Cariel. T'inquiète, qui a relancé la quête en pensant que t'étais aggro. Moi, j'y crois pas à cette histoire de relancer la quête. Contre un aggro, tu veux la quête? Mort là. Contre un aggro, tu veux la quête, non? Tu veux gagner de l'armure. Il est mort. Les gars, il a pioché que la moitié de son deck. Et il a toute sa combo. Il a les 4 cartes nécessaires pour sa combo. Guv, Bran, Astalor, Anubrekan. Il lui reste la moitié de son deck. C'est quand même assez improbable, non? Quand même très improbable. Je vais réessayer Serviteur Bourbonnais, mais là, il était bien nul, hein. Le problème de Spal, c'est que tous les combos t'empalent. Tu fais des rimes, Forda? Tu prévois une battle de rap à la sortie de l'extension? Quel poète, ce Forda King. Ouais, c'est un peu le souci, les decks combo, je vois pas trop... Pas trop comment les battre, honnêtement. Après, un deck combo, quand il va voir mes decks, est-ce qu'il va pas bannir Pal quand même? Parce que mon plan, c'est de jouer chasseur, chasseur, bête, secret, contrôle, ce paladin-là et mage Big Spell. Peut-être les combos, ils vont ban ça quand même. Hein. Mais j'avoue, ouais, tu peux pas jouer ETC dans ce deck. Tu peux pas jouer du coup Théotard. C'est un peu embêtant. Hein. Une line-up genre voleur, démo mine, druide se récale sur ton pala.
Je pense pas que le voleur il se régale. Mais des momines et druides, ouais. Le voleur, s'il a pas de Raka, il peut rien faire. Hein. Allez. Le voleur peut juste all-in sur full Astalor. Comment ça? Si le plan de jeu du rogue, c'est de me tuer au tour 10 alors qu'il a Shadow Step C5-5. Enfin, qu'il a joué les 2-2 pour 2 et les 5-5 pour 5 toute la game, il sera mort. Hein. Je me fais vraiment pas de soucis pour ça. Je pense. Genre, si vraiment c'est ça le plan de jeu du voleur, ça me fait pas peur. Hein. Non, Draka, c'est embêtant. Il va full mulligan pour Draka et... Il faudra que j'ai Cariel, quoi. Honnêtement, Astalor, il me fait un Astalor par tour. Admettons, il m'en fait 3. J'ai du soin, j'ai du board. Je peux tanker tout ça. Hein. Donc non, voleur, ça va. Mais bon, si j'ai juste voleur... En vrai, si, ouais, voleur, ça va. Et il faut que je banne, genre, druide ou démo. Et druide, je peux peut-être l'arnaquer, non? Mais j'ai pas cliqué sur lui. Ça s'arnaque, un druide. Une grosse sortie, tu fais les raies de lumière, bam bam. Ça se fait. Dommage, ça aurait été pas mal, ça. Hop. Merci Jaguar Pygmée pour son abonnement. Ouais, je suis assez d'accord, Charon. Tout le monde a le réflexe de step Astalor. C'est rarement le plan. Après, vous êtes à 2 contre 1 avec Forda dans le chat, donc je vais pas dire que de base, Shadow Step, bon... C'est notre pote Anachronos qui part, là. Allez, hein, ça fait une 8-8. Bon, on va avoir le temps de le jouer, le Kaza. Hein. C'est fou. On va tomber dessus. À la GA, je vais me prendre un guet-apens. Ils vont arriver avec des matraques qui vont me dire: bah alors, Tars, t'as dit quoi sur Shadow Step? T'as mal parlé? Hop, hop, hop.
crois que ça va juste partir sur full miracle avec le sténographe. Oui, non, mais s'il y a un rogue qui me fait ça, les chances qu'il prenne égalité et taxe et qu'il quitte la partie sont assez élevées. Ça me fait pas peur. Il peut gagner, évidemment. Mais c'est pas ce qui me fait peur. Par contre, un druide et un démo, ouais, là, ça me fait très peur. Genre, en fait, si le mec, il joue pas rogue, mais qui joue genre druide, démo et DH, là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Mais avec tous mes decks, hein. Bah, tant pis, hein, ça sera chaud. Est-ce que je suis obligé de jouer égalité ici? Ou est-ce que je joue Cariel? Cariel, c'est mieux, non? Ouais, hein. Pas besoin de jouer égalité taxe. Eh, faut que je fasse gaffe, si je fais Kazakusan, je peux plus faire la comtesse. Il y aura des cartes neutres dans mon deck. Attention. Faut faire les choses dans l'ordre. Je pense que j'ai trouvé le bon ordre. Hein. Pour l'instant, ça part sur elle de laiton. Ça va être égalité taxe. Hein. Oh, attendez, ça peut faire mal, ça. Oh, Bolner Incite, j'avais oublié, c'est si fort. Ça fait longtemps que je m'étais pas pris ça. Et au moins, il n'active pas la victoire honorable. J'ai joué ça, non? Ouais, je vais chercher vol de bronze. Je galère un peu plus que ce que je pensais. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais.
Est-ce qu'un jour je vais avoir le temps de la jouer, la comtesse? Je crois que je vais encore devoir jouer elle de laiton là. Je sais pas. Oh, elle de laiton taxe, ça c'est très fort. Elle est juste des 1-1. Au moins, je me débarrasse de ce truc-là qui peut être un peu embêtant sinon. J'ai hâte du retour du chevalier noir et voir mourir les taunts. Il a l'air très très solide, le chevalier noir à 4 mana. Taunt, ça reste un mot-clé qui est assez courant. Peut-être qu'ils ont un petit peu forcé là-dessus. Hein. C'est trop chiant. S'il joue Ara, là, c'est la panique. Hein. Souvenez-vous de ce jour où je vous honore de ma présence. Terreur, là. J'aurais mieux fait de jouer avocate là-dessus plutôt que Gloop. Si j'avais pioché avant. Allez, une petite dernière avec le deck, mais je pense que je l'aime bien comme ça. Je vois pas comment améliorer mon match-up contre les decks combo. Genre contre Démomine ou Druidcat, il n'y a rien dans mon deck qui pourrait m'aider. Hein. Il n'y a aucune carte paladin que je pourrais jouer. Si ce n'est bah, des cartes très aggro. Pour battre Démomine et Druidcat, donc faut juste oublier. Elle est un peu faible cette carte. Hein. Peut-être que Vicaire est mieux. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Initialisation de la descente.
Pas l'impression que j'ai besoin du vol de vie. Ok, c'est un démo full diablotin. Donc égalité taxe va beaucoup nous aider. Faut se méfier quand même de ce deck. Hein. Je l'ai beaucoup joué et... Vraiment, il s'arrête jamais. Hein. Tu gères le board, il en refait un et ainsi de suite. Mais je pense quand même que si on fait Anachronos, c'est gagné. Mais... Et à mon avis, là, vu la sortie, on aura le temps de le jouer. Clairement, il fait des live tap. Il a aucun reach. Au mieux, il a d'Arcane. On est tranquille. Je veux pas jouer silence dans la salle. Je veux prendre Drake Primordial contre lui. Hein. Taxe de séjour, c'est une carte que j'ai envie de garder. Égalité, bah, j'ai 2 égalités, 2 chevaliers de l'onction. Qui ont 2 chances sur 3 de piocher égalité. Et si je fais égalité taxe, c'est win. Cette carte-là, je pense qu'elle est moins forte que l'éleveuse de faucon. Là, typiquement, il aurait fait éleveuse de faucon, Murlocula, ça aurait été pas mal. Je pioche assez avec le purificateur. J'ai pas besoin d'un mecha en plus. De toute façon, on trade, on trade. Merde, c'est pas une carte paladin, ça. Elle demeure au cas où. J'aurais dû jouer les raies de lumière ici, je pense. Même jouer Rafam, non, Tamsin. J'ai fait une erreur en jouant Amalgame ici. Hein. C'est pas grave, hein, c'est une petite erreur. Peut-être faire ça pour aller chercher Cariel au tour suivant. Je peux jouer Tax en vrai. Hein. Hop. Cariel, ça nous met bien. Ah oui, il pioche toutes les failles. Non, il en reste une. Ça s'arrête jamais, c'est ouf. Je pense pas que je veux jouer à la Chronos. C'est Léviathan ou Cariel. Cariel fait rien en vrai là. Ah si, je peux faire des prêtres. Si, si. Si, Cariel c'est bien. Hop. Ce serait bien Cariel.
Je vais de l'onction, ça va chercher égalité, mais j'ai plus... Si, je peux faire égalité Drake. C'est très bien. Là, il va me jouer Rafam, donc je pense que je vais faire Anachronos. En fait, pour Anachronos, je vais attendre qu'il joue la carte qui mette les râles d'agonie en 2-2, là. Tant qu'il la joue pas... Remarquez, je peux même attendre un tour comme ça. Attendez, oui, j'ai encore mieux. Parce que là, son board, il me fait rien. Ah, je sais pas, le Drake, il est si bien, là. En fait, si je fais Anachronos, il va jouer Rafam, c'est chiant. Non, mais là, je dois juste pas avoir peur, hein. Il peut rien poser. Si je tape pas, il peut rien poser. S'il peut poser en tuant... S'il peut poser des trucs, en vrai. Vas-y, allez, hop, on fait une invitation, on voit ce qui se passe. Scénarius pour les taunts. En fait, je veux pas faire Anachronos tant qu'il a pas boosté ses serviteurs avec Rafam ou avec Barman douteux. Penses-tu que ça vaille le coup de crafter la comtesse? Alors, globalement, ouais, c'est une très bonne carte. Il n'y a pas de raison que Paladin pur devienne faible d'un coup à la sortie de l'extension. Donc tu peux la crafter. Ceci dit, l'extension sort dans moins d'un mois. Peut-être que c'est plus raisonnable d'attendre et de voir... de garder tes poussières pour crafter vraiment des cartes hyper importantes de la prochaine extension. Mais c'est pas un mauvais craft. C'est juste... ça serait plus raisonnable d'attendre. Donc là, il peut rien jouer. Hein. Si juste je mets des taunts, il peut rien jouer. C'est égalité et vol de bronze. Les cartes dans mon deck, j'ai pas forcément envie de jouer ça. J'ai pas trop de morts vivants. Là, on est tranquille. Et tour d'après, je fais Anachronos et les deux légendaires. Il y a un tournoi cet après-midi de Solari. Ouais, en exclamation tournoi. Tout le monde peut participer. Donc là, il peut rien poser. Parce que toutes ces cartes ont un râle d'agonie. J'ai même pas eu besoin de jouer à la Chronos de toute la partie.
Si retourne à Yugi pour le Wanted de mai. Non, j'ai jamais joué à Yugi. C'est des sorts prêtres hein, qu'on récupère, il n'y a pas de pal. Ouais. C'était juste pour être sûr. Ok, bon, j'ai mon premier deck. Je pense que je suis assez fort contre tous les decks aggro avec celui-ci. J'ai de bonnes chances, si jamais je rencontre une line-up combo, d'être assez ok contre Voleur Miracle avec ce deck. Et contre les decks contrôle, je suis plutôt bien. J'ai juste vraiment peur des decks combo. Donc voilà, on a le premier deck. Maintenant, on va passer aux deux autres. Donc soit mage, soit chasseur. Pareil, je veux un petit peu les peaufiner, voir quelle version je préfère. Et surtout, ces deux decks. Donc là, je suis sur une version bête secret anti-aggro. Et mage, c'est un mage big spell assez classique pour l'instant. Et c'est deux decks où j'ai envie de rentrer ETC. Pour avoir au moins un Théotard pour battre les decks. Pour m'aider contre les decks combo, on va dire. Je reviens. Je vais aller me faire un café. Je reviens tout de suite. Dites-moi si vous préférez on bosse sur le chasseur ou sur le mage. A tout de suite.